Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aïssaï Telamiz. Aujourd'hui, je traite avec vous le noyau d'une application linéaire. Donc, faites attention, on commence des choses qui sont sérieuses et très utiles, surtout au niveau du deuxième année. Donc, je commence à définir ce qu'on appelle le noyau. Donc, soit EF, 2 cas espace vectoriel. Donc, on a beaucoup d'espaces vectoriels connus. Et F est une application linéaire de E vers F. Ça veut dire F linéaire de E vers F. F de lambda X plus Y, c'est lambda F de X plus F de Y. En réalité, cette condition, c'est la signification. L'ensemble des X qui appartient au départ, tel que F de X égale à 0F, c'est le vecteur nul de l'arrivée. Ça s'appelle le noyau. Donc, kerr de F, c'est l'ensemble des X appartient au départ. J'ai le départ, j'ai donc F, il a un départ E et un arrivée F. Le kerr est sur le départ. C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent au premier ensemble, tels que leurs images, bien sûr, qui appartiennent à F, F égale à 0F. C'est pour cela qu'on met 0F. Exemple, soit F de R carré, E cube vers R carré, qui a X, Y, Z associé. Le couple x moins 2z, x plus y moins z. Je vous laisse un travail à faire. Vérifiez que f appartient à L de R3, R carré. C'est-à-dire c'est une application linéaire de R3 vers R carré. Je vous laisse ce travail. Donc on va déterminer le noyau. X, y, z appartient à K, le noyau de f. Ça signifie que f de x, y, z égale à 0 R carré qui est le couple 0, 0. C'est donc le couple x moins 2z, x plus y moins z égale au couple 0, 0. Donc, les deux composantes vaut 0. Donc, j'aurai x égale à 2z. Je remplace x par sa valeur, j'aurai y plus 2z moins z égale 0. Donc, j'obtiens x égale à 2z et y égale moins z. Donc, la forme des deux éléments qui appartiennent au noyau, je remplace le x et du z moins et z. Ils sont donc paramétrisé par un seul scalaire, z, qui décrit R. Donc, F de F égale l'ensemble des vecteurs de la forme 2z moins z, z tel que z varie dans R, qui est égal avec un certain U, avec le U, c'est 2 moins 1, 1. C'est-à-dire, tout élément de F de F est un scalaire fois le vecteur U. Donc, en fait, F de F, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 1. Il est engendré par un seul vecteur non U. Proposition, kerr de F est un sous-espace vectoriel de E. Donc, kerr de F, c'est un sous-espace de l'espace de départ. La preuve, donc la preuve de ce résultat, on a 0E appartient à kerr de F. C'est facile de voir ça. À retenir, F de 0 par n'importe quelle application linéaire est égal au vecteur de l'arrivée. F de 0E plus 0E, c'est F de 0E. Mais par linéarité, la linéarité, donc, il est compatible avec l'addition des vecteurs. Donc, c'est f de 0e plus f de 0e égale à f de 0e plus 0f en fait. Et donc, j'obtiens, je peux simplifier, f de 0e égale à 0f. Voilà, pour la première condition. Donc, kerr de f est non vide. Soit x, y appartient à kerr de f et un scalaire. On va calculer f de x plus lambda y, donc on essaye de montrer que cet élément-là appartient à kerr de f. Donc ça revient à montrer que l'image de x plus lambda y égale le vecteur nul. Donc on utilise tout simplement la linéarité. C'est f de x plus lambda f de y qui est égal à 0f plus lambda fois 0f qui est égal à 0f. Je rappelle encore là, lambda fois le vecteur x égale au vecteur nul dans l'espace vectoriel est équivalent soit lambda égale au scalaire nul, réel nul, au complexe nul, ou le x égale au vecteur nul. Si vous avez un scalaire fois, c'est à retenir, un scalaire fois un vecteur égale au vecteur nul, c'est seulement ici, soit le scalaire nul, soit le x qui vaut le vecteur nul. Donc on a démontré donc la propriété. La propriété 2, c'est f appartient à L de f, f est injective, c'est seulement si kerr de f égale à 0e.
Une application est injective si et seulement si son noyau est égal à 0. Une remarque importante. Donc, si vous avez f de E vers une application linéaire de E vers f, si f est injective, alors f transforme toute famille libre en une famille libre. C'est-à-dire si j'ai une famille, une application linéaire injective, et j'ai une famille E1, E2, En libre dans le départ. Alors f de E1, f de E2, f de En est libre dans l'arrivée. Donc, il conserve les familles. Et inversement, si vous avez une application linéaire qui conserve la liberté des familles, il est injectif, certainement. D'accord? Donc voilà. Bon, je voudrais traiter un exemple d'utilisation de la deuxième proposition. Par exemple, on va considérer, donc exemple, f de R3 vers R3 qui a x, y, z associé x moins y plus z, x plus y moins 2z, moins x moins y plus 3z. Montrer que f est linéaire, c'est un travail que je vous laisse, que f est un endomorphisme. A, B, montrer que f est injectif. Donc, on va par exemple montrer comment on montre que l'application linéaire est injective. Donc, on commence. Donc, f est linéaire, donc c'est à vous de débrouiller. Vous n'avez qu'à poser grand X est égal à X, Y, Z. Grand Y est égal à A, B, C. Vous évaluez f de X plus lambda Y. Donc, vous commencez à remplacer d'abord et vous appliquez les calculs. Maintenant, on va traiter l'injection de cette application. Donc, c'est pour cela qu'on va commencer à déterminer le noyau. X, Y, Z appartiennent à quart de f. Si seulement si f de X, Y, Z est égal à 0 de R3 de qui est 0, 0. Et donc, c'est X moins y plus z, x plus y moins 2z, moins x moins y plus 3z, ça vaut 0, 0. Et donc on obtient un système x moins y plus z égale à 0, x plus y moins 2z égale à 0, et moins x moins y plus 3z égale à 0. Il y a une chose simple à profiter directement. On met le L3, on la met dans L3 plus L2. On envoie cette somme dans L3, donc on obtient donc 0, donc on obtient donc Z égale à 0. Donc on a réussi, donc Z égale à 0. Z est nul. Mais on va maintenant, on aura alors x moins y égale à 0 et x plus y égale à 0. Donc maintenant c'est facile. Donc, en sommant, on obtient x égale à 0. Et en remplaçant 0, donc on obtient que, donc R de cette application linéaire est égal à 0, 0, 0. Le triplé 0, il contient un seul élément. Il ne contient que le vecteur nul. Et donc, f est injectif, puisque le noyau réduit à 0. 0, je m'excuse là, c'est 0. 0, oui, 0. Donc j'arrête à ce niveau. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.